tous, bienvenue sur la chaîne Cactus RC et aujourd'hui c'est colis. Alors si la carreau elle est là, c'est pas pour rien. Comme vous l'avez vu dans le titre, petit châssis que j'ai trouvé sur le bon coin pour seulement 40 €. J'avais besoin d'équiper la carreau. Voilà. Comme j'avais besoin d'équiper la carreau, ben, j'ai cherché un châssis. Et pour 40 € j'ai trouvé un châssis. Et on va regarder ensemble ce que c'est. Je vais t'ouvrir. Il est solide le carton. Donc ça, on s'en fout. Hop, la boîte radio. Les peu de carreaux, c'est bien, ils n'ont pas été recoupés. Ouais, après un peu l'humidité, les vis elles sont un peu rouillées. Donc, une petite ready. Ready. Deathwatcher Evo. Elle n'est pas toute neuve, mais pour 40 € franchement, je me suis dit que ça valait le coup. Alors derrière c'est ultra souple et devant ouais, je vais revoir le setup complet. Niveau des noix, bah c'est neuf en fait. C'est un peu marqué là, mais ça a 3 packs. Là, une pince là. Le support de cerveau. Pourquoi le vendeur m'expliquait, il avait modifié. Ah oui. Je pense qu'il y a un truc qui passait pas avec son ancien cerveau. Il a juste un peu découpé ici. Mais ça, c'est pas un problème. Moi, ça gêne pas. La boîte radio. Ah, elle est collée cette boîte radio. Elle est même pas vissée. Ouais, donc il suffit d'un double face. Ouais. Et de la positionner. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai tout ce qu'il faut. Une double face. Un moteur. Un ESC. Un récepteur. Et un cerveau. Voilà. Il n'y a plus qu'à équiper. Je vais voir avec PLS le setup qu'il a mis lui. Ouais, bah, je la trouve super raide de devant là. Ouais. Il va falloir régler tout ça parce qu'il y a du jeu partout. Ça c'est bon. Mais devant là, au niveau des sphères, il y a beaucoup de jeux. Je pense que ça n'a pas été serré d'origine. Donc dessus, 3660 3700 kV, Hobby-Wing. Quick Run 10BL 120 G2. Servo GX en low profile, ça prend moins de place. Ouais, je pense que c'est pour ça que le support a été modifié. Non, ça passe. Ah oui, du coup, c'est pour ça que la boîte radio avec le moteur qui vient là, tac. Soit la boîte radio ici, aussi il y a la place large. L'ESC, je vais faire une petite platine
il peut venir dessus. Ah ouais, il faut faire attention avec la lipo. Parce que il y a le bac de la lipo là, on peut y coller 3S. Donc il faut que je le déporte un peu par là. Ouais, enfin il y a de la place, ça va. Le récepteur dans la boîte radio. Elle est grosse la boîte radio, juste pour un récepteur. Et après, il faudrait que je repère ça. Mais voilà, ça va donner ça. J'avais une carreau, il fallait bien que je l'équipe. Depuis un petit indice pour rigoler de temps en temps. Dans la voiture, ça prend pas de place. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Je vais équiper ça tranquillement. Et on se retrouve pour les tests. Allez, à bientôt tout le monde. Tchuss. Ou alors peut-être je vais faire le montage en accéléré à la suite de cette vidéo. On verra.
Sachant qu'il y a une des rotules qui est serrée un peu fort et l'empreinte pour la clé elle est à moitié foirée. Je pense que ça a eu été forcé à un moment donné ou un autre. Alors déjà, on va inverser. Il croustille le cerveau. On va inverser. C'est où? C'est là, ça. Il y a un truc qui touche. Ah, il fera l'affaire, hein. Il manque un peu de direction à droite là. Ouais. Alors on va peut-être y faire un trim. Ouais. Le cerveau il est pas ouf. On sent qu'il veut pas aller du second. Là c'est bon. J'ai même un peu de course et là on sent qu'il veut pas aller à la fin. Bon, c'est pas grave. Je vais peut-être reprendre le temps hors cam de monter celui-là, de faire la découpe correctement. Et on se revoit pour le prochain épisode. Je pense qu'on va monter le reste de l'électro. Je vais réfléchir un peu, réviser tout ça et on se revoit bientôt. Allez, tchuss tout le monde. Bon allez, je vous fais gagner du temps. Elle est finie, elle est prête. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, moi ça fait presque 15 jours qui se sont écoulés. J'avais monté un cerveau, celui-ci. Là, un peu tout pourri, c'était trop lent, ça m'a saoulé. J'avais monté hors cam le combo Brushhead du Gorgon. Après avoir discuté avec PLS, il m'a dit ça va te saouler, ça va pas avancer. Et en effet, le combo a fait à peu près 5 minutes sur la voiture. J'ai sorti la voiture juste à côté, j'ai fait 2 allers-retours dans la rue, j'ai démonté et j'ai changé toute l'électro complète. Voilà. Sinon c'est pas drôle. Donc dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Cerveau JX Low Profile, il est plus court, ça permet de passer l'ESC entre le moteur et le cerveau. J'ai monté un combo complet 10BL120 en 3660 3700 kV, pignon de 24. J'ai monté aussi une couronne acier. C'est pas de l'origine Rally, mais c'est du HSP que j'ai pris sur Amazon. On m'a donné le lien et moi j'ai commandé. Et petite modification à faire, il faut limer un peu le châssis sinon ça passe pas. Il faut usiner une partie de la couronne, pareil pour que ça passe. Mais du coup là, c'est bon, c'est monté, au moins c'est renforcé. La direction, ça va clairement mieux. Lipo. Bon, cette lipo, je pensais pouvoir la faire passer, mais elle passe pas en fait. Les plots sont trop courts. Mais c'est pas grave. Pour là, la faire tourner, ça suffira. Donc pour tourner en 2 et 3S. Là, ce qui est dommage, c'est qu'ils sont un peu courts. Et du coup, ben, ça rentre pas. Quoique.
J'ai dû les repercer les plots parce que sinon je pouvais pas monter la batterie 3S. Ouais non, c'est pas repercé assez haut. Et là de toute façon il y a le câble d'équilibrage. Donc j'ai passé le bec en 7/4 évidemment. Et vous allez voir que par rapport à ce que c'était, eh ben, ça n'a rien à voir. Voilà. Là ça tourne. Et puis pareil, 3S à 3700 kV. Voilà, c'est pas à fond encore. Voilà, ça marche plutôt pas mal. J'ai fait des essais rapides dans la rue, ça envoie. Pareil, là ce châssis je l'ai reçu. Ce châssis je l'ai reçu avec des roues HPI. Et en fait les avant et les arrières ne sont pas identiques. Les arrières en fait elles ont un petit déport qu'il n'y a pas sur les avant. Et ça fait que ça fait de l'offset et les roues dépassées de la carrosserie. Donc j'ai mis des hexagones plus courts à l'arrière pour garder la bonne largeur de voie. Parce qu'on était en 205 à l'arrière et 195 à l'avant. Peut-être pour la tenue de route ça aurait été pas mal. Mais pour la carrosserie ça passait pas. Et là en fait on passe pile poil. Et encore on est un peu limite. Parce que là tac, on peut voir que la roue dépasse de la carrosserie. Il est légèrement à l'arrière, mais bon, j'ai un peu recoupé les ailes. Je recouperai si nécessaire. Et de toute façon, après, je passerai sur des roues classiques. Peut-être que je récupérerai celle-là. Je vais monter sur ce châssis pour rigoler. Et voilà. Il n'y a plus qu'à aller se faire les tests. Et on verra ce que ça donne. Hein. Mais je pense que ça sera pas mal. Il y a tout le monde qui en a été content de ce châssis, tous ceux que je connais qui l'ont eu. RC1 PLS, lui, il en a deux, une pour le rallye, une pour la piste, et il en est content. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Sur ce, à bientôt pour le test. Tchuss tout le monde, et merci d'avoir regardé. Ah si, petite dernière chose. Je crois que les châssis d'occasion, je vais arrêter. Parce qu'en fait, le châssis, c'est d'origine de la vis cruciforme et j'ai changé à peu près tout ça. Il en manque pas. Hein, j'ai dû changer à peu près 70% des vis. Alors il y en a certaines qui sont en bon état, d'autres qui étaient abîmées. Il a fallu que j'en extrais deux. Voilà, donc ça à poubelle. Et c'est vrai que j'ai payé 40 € le châssis, parce que je pense que sinon j'aurais renvoyé. Mais là voilà, comme c'est un châssis pas cher, je me suis dit que quelques vis abîmées ça pouvait le faire. Mais sur un châssis beaucoup plus cher, ça serait clairement pas passé. J'aurais renvoyé. Voilà. Le genre de choses qu'on fait pas forcément attention quand on achète une caisse d'occasion. Mais s'il y a toutes les vis qui sont foirées, tout ça, on passe des heures à tout démonter. Et voilà. Faites-y attention. Allez, tchuss tout le monde.